Combien de fois est-ce qu'on m'a dit « Marie-Ève, t'as juste à vivre le moment présent », comme si le moment présent, ça allait tout résoudre. Et je savais pas trop c'était quoi le moment présent, je savais pas qu'est-ce que ça pouvait m'apporter ni comment l'atteindre. Alors, c'est ce sujet, en fait, le moment présent, que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui en vous donnant mes conseils pour pouvoir l'appliquer à votre quotidien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ève, enchantée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage mes connaissances et mes expériences pour vous aider à être aligné au moment présent et à atteindre votre plein potentiel. Alors, première chose, c'est quoi le moment présent? Le moment présent, c'est très simple, c'est la seconde en ce moment. Là, en ce moment, tu me regardes, ça, c'est ton moment présent. Il peut y avoir autre chose, par contre, tu peux entendre la musique, tu peux avoir la petite voix à l'intérieur de ta tête qui te rappelle qu'il faut pas que tu oublies d'acheter du beurre. Ça se peut que je dise quelque chose qui te fait penser à une ancienne discussion que tu as eu avec quelqu'un puis qui te ramène à une chicane. Ça se peut aussi que là, tu penses à ce que tu as à faire cet après-midi. Donc, toutes ces petites choses-là qui peuvent se passer en une seconde te sortent du moment présent. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand on est au moment présent, à 100%, majoritairement, on est dans un endroit de paix et de bonheur. Donc, plutôt que d'être dans le passé ou dans le futur, qui sont des espaces-temps qu'on ne contrôle pas et qui peuvent nous amener beaucoup de stress et d'anxiété, le moment présent, on le contrôle. Donc, on peut être en contrôle de ce qui se passe, de nos émotions et comment on réagit aussi à ce qui se passe. Alors, là, il faut dire, vivre au moment présent, c'est difficile. Je vous le cacherai pas, c'est quelque chose qui s'apprend, qu'on amadoue tranquillement. Puis vous allez voir, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, plus vous allez faire les petits exercices que je vais vous donner, plus ça va devenir facile. Donc, découragez-vous pas. Ça peut prendre un certain temps, mais une fois que c'est enclenché comme processus, après ça, sans vous rendre compte, vous allez être au moment présent. Et en tout cas, je peux vous dire, pour moi, ça l'a amené beaucoup de paix dans ma vie. Ça l'a calmé les petites voix qui tournent toujours dans ma tête. Ça l'a calmé beaucoup mon anxiété, mon stress. Puis ça m'a permis aussi d'apprécier toujours où je suis avec les gens avec lesquels je suis aussi. Fait que ça a des bénéfices immenses. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire le petit travail. Alors, je vais vous donner 4 petits trucs qui, moi, m'ont aidé, qui sont tout simples. Le premier truc pour être au moment présent, si vous avez envie de faire l'exercice, c'est l'exercice des 5 sens. Alors, c'est super simple. Donc, on a 5 sens, n'est-ce pas? Alors, ça va être de fermer les yeux et de vous dire, bon, qu'est-ce que j'entends? Donc, vous pouvez vous donner un délai de temps, par exemple, pendant 20 secondes, 30 secondes, je vais nommer tout ce que j'entends. Après ça, qu'est-ce que je sens? Après ça, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Puis qu'est-ce que j'entends? Donc, vous faites le tour, qu'est-ce que vous goûtez? Il en manquait un. Alors, qu'est-ce que vous goûtez aussi? Puis, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, des fois, il y a des réponses qui vont sortir vite. Exemple, j'entends le lave-vaisselle, mais plus longtemps tu le fais, plus tu prends conscience de, par exemple, plein d'autres bruits qui sont dans ton environnement auxquels tu faisais peut-être pas attention. Et ça, le fait de porter ton attention sur un de tes sens au présent, t'amène à être au moment présent, à 100%. Donc ça, c'est un tout petit exercice que moi, je faisais au début peut-être une fois par jour. Puis après ça, sans m'en rendre compte, je réalisais que de plus en plus, j'étais à l'écoute, je remarquais plus les choses, je sentais plus les choses aussi. Donc, c'est super, super, super intéressant. La deuxième chose, c'est super simple, c'est le mot « ici ». Ça, pour moi, c'est mon mot qui fonctionnait. Toi, ça se peut que ce soit quelque chose d'autre. Donc, quand je vois que, exemple, je suis en train de lire et là, je commence à penser à ma liste d'épicerie. Puis là, je réalise, crime, je suis plus dans le moment présent, je suis en train de penser à ma liste d'épicerie, je me dis le mot « ici ». Ici. Et ça, c'est quelque chose que vous allez faire, en tout cas que moi, j'ai fait souvent. Mais encore une fois, plus tu le fais, plus tranquillement tu réalises à quel point on est souvent dans notre tête à bien des places autres que le moment présent. Puis moi, ça me permettait de me ramener. Donc, ici. Puis comme je disais, ça peut être un autre mot pour vous s'il y a un autre mot qui fonctionne mieux. Le troisième point qui, moi, m'aide, c'est d'avoir un point d'ancrage. Donc ça, c'est par exemple, vous pourriez avoir un petit dessin
sur votre main ou ça pourrait être un bracelet que vous choisissez de mettre. C'est important quand vous choisissez un point d'ancrage de le changer aux 2-3 jours parce que sinon votre corps s'habitue puis il ne le voit plus. Donc le but du point d'ancrage, exemple qu'on prendrait mon tatou, mais ça ne marcherait pas parce qu'il est tout le temps là, mais exemple, ça serait un dessin que j'ai fait. En me disant, quand je vois ce point d'ancrage-là, je me rappelle que je veux être au moment présent. Donc, quand je fais la vaisselle, je vois mon tatou. Puis là, je me rappelle, crime, je n'étais pas en train de penser au moment présent, j'étais en train de penser à ce que je vais faire demain. Je reviens. Donc, tout au long de la journée, quand vous allez voir ce point d'ancrage-là à l'endroit de votre corps qui vous convient, ça devrait vous ramener au moment présent. Et finalement, le 4e truc, moi qui m'a beaucoup aidée, c'est quand je réalise que j'ai beaucoup de choses dans ma tête qui se passent, c'est de me questionner à savoir, est-ce qu'il me manque quelque chose au moment présent pour être heureuse? Et 95%, si c'est pas 99% du temps, la réponse c'est non. Et là, on dirait que de dire à ton cerveau que tout va bien, tout est correct, qu'au moment présent, là, tout va bien, ben il arrête de chercher des problèmes, il arrête de chercher, tu sais, ça calme. Puis moi, ça me permettait vraiment là, d'être là. Donc, qu'est-ce qui me manque au moment présent pour être heureuse? Puis des fois, c'était, j'ai soif, ok, je vais boire de l'eau. Là, j'ai tout, oui. Ok. Puis ça permet vraiment de se centrer. Ça permet vraiment, comme je vous disais aussi, de profiter de chaque moment. Donc, tu sais, même si tu es avec une amie au restaurant, plutôt que d'être sur ton téléphone à voir qu'est-ce que tu as envie de faire après ou d'être dans une conversation avec quelqu'un d'autre, d'être vraiment présente pour toi et pour l'autre. Puis ça a fait que, moi, j'ai commencé à vraiment plus apprécier toutes les petites choses que je faisais parce que je les faisais pour vrai. Puis ça, c'est ça. Ça amène beaucoup de calme et de bonheur. Alors, voilà, j'espère que ça va vous donner un petit coup de main. Puis, je serais très curieuse de savoir si vous avez des trucs pour rester au moment présent. Si c'est le cas, pourquoi pas les écrire dans les commentaires pour les partager avec les autres. Et aussi, du plus profond de mon cœur, si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la s'il vous plaît parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire passer ce message-là. Alors, ça serait vraiment apprécié. Je vous souhaite une super journée. Gros bisous!